Les gars, Ténor vient d'être attrapé en flagrant délit. C'est-à-dire qu'il a volé le son de Yulé. Yulé réclame ses droits d'auteur. On va écouter d'abord et puis il va voyager son âme. On va écouter les deux sons. Ça va, on va gagner, ça va. Yeah. Ça va, on peut gagner, ça va, on va gagner. Ça va, on va gagner, ça va. Rapportez le peuple. On va gagner. On se fout du peuple. Ça va, nous on peut gagner, ça va. Yeah. Ça va, nous on va gagner, ça va, on va gagner. L'argent, on va gagner, l'argent. Avant de commencer d'abord, va payer les droits d'auteur de Bonigo. Va payer les droits d'auteur de Bonigo parce que Bonigo a fait pause jusqu'à... Il a attaqué en justice ta maison de production. Vous allez lire. Quand on est voleur, on se tait. Ici en Côte d'Ivoire, tu vas tourner. Il y a la VAR toujours en Côte d'Ivoire. Il y a la VAR. Il y a la VAR en Côte d'Ivoire. Vous allez lire. Vous allez lire. Voleur, il y a volé le son de Dieu. Tu penses qu'on n'est pas mettre ton cul dehors. Le propriétaire de son, c'est-à-dire le propriétaire, Bonigo est sorti pour faire poste. Il réclame ses droits d'auteur. Tu as volé sa chanson sans la paix. C'est-à-dire, il était tranquille dans son coin. Tu as volé sa chanson, tu es allé faire sortir sa chanson. Tu n'as même pas dit pour dire remix, pour dire oh, tu as volé, voleur. Va donner les droits d'auteur, va donner l'argent de Bonigo, va donner l'argent de Yulé, voleur, braqueur, voleur de son, voleur. Tu vas donner cet argent. Et ce qui est bien, nous on sait bien faire les choses. Tranquillement, ta maison de production, tout ce que tu as bouffé, ils vont tout ramasser, vider ton compte, donner à Yulé. C'est comme ça nous on est. Pour nous rester à l'étranger, tu attaques la Côte d'Ivoire, tu attaques les Ivoiriens, tu viens faire quelque chose, il y a un dossier sur toi. Tous ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire, tous ceux qui battent la Côte d'Ivoire, forcément un dossier sur et puis ça va sortir. Julie a mis pas, il vient de poster. Ténor a volé sa chanson, il pensait que ça allait passer inaperçu. Voleur, bibi, voleur. Alerte, on se réveille un nouveau dossier. On vient d'attraper un artiste camerounais voleur de son qui s'appelle Ténor, qui s'est permis de recopier le son de Bonigo. On va gagner. Regardez l'original. Ça va, on va gagner, ça va. Ça va, on peut gagner, ça va, on va gagner. Ça va, on va gagner. Écoutez la version du voleur Ténor, on écoute. Ça va, nous on peut gagner, ça va. Ça va, nous on va gagner, ça va, on va gagner. L'argent, on va gagner, Je vous jure, c'est Enus non qui a raison. Suite à la polémique qu'ils ont créée sur Debodo, qui veut faire le remix de Viviane sans l'autorisation de Prince Aimé. Et tu as Ténor et Malox avec les 14 locks qui se sont permis de réclamer les droits d'auteur de Prince Aimé à Debodo. Sachant que toi-même Ténor, tu es un grand voleur et puis il a fait cette musique sans l'autorisation de Bonigo. C'est de là Bonigo a fait un post sur Facebook, il réclame ses droits d'auteur à Ténor. S'il ne veut pas payer son argent, il va l'attaquer en justice. Vous voyez Ténor qui s'en supprimer la vidéo sur son compte. Nous on a déjà capturé un champion. Bonigo va pas laisser aujourd'hui, demain, après-demain. Tu vas sauf que payer. Puis si tu essayes de ne pas payer, on connaît ton calmeur, c'est Enus non appelé. Cardinal de ça. Dans ton avis dans les commentaires, bon entendez, salut, peace. Main levée, partie 3. Donc toi, Ténor, tu es aussi un plagiaire. Tu as volé le son de Bonigo, mais il t'a pas encaissé parce qu'il se disait que quand même ça te permet de manger. Mais comme tu parles de Viviane, tu parles de Debodo, lui aussi il est venu encaisser son jeton. Il dit qu'il faut venir payer son âme. Espèce de petit voleur. Tu viens plagier si son de quelqu'un, tu ne lui dis même pas. Au moins par respect, pour qu'il te donne son accord. Mais tu chantes ça, puis tu te promènes ça dans les concerts, dans des lieux, comme si c'est ton son. Toi, tu peux faire un son comme ça. Son, nous on a entendu. Toi, tu peux faire ça. Il faut que tu vois pour faire ce genre de son. Pourquoi tu n'as pas aller plagier si un son d'un artiste camerounais? C'est pour te dire, allez, venez en manger un dollar, lago, connerie, quand tu fais les on n'entend rien là, tu es premier. Va de là de Bonigo. Dépêche, il faut faire très vite, hein. C'est une menace. Hein. Va de son l'argent. Au lieu de venir parler de Debodo qui n'est pas ton camarade. Espèce de petit voleur. Artiste Bonigo réclame son droit d'auteur à Ténor. Très bien. Balle au centre. La saison 2 peut commencer.
Pour ceux qui l'ignoraient, Bonigo a chanté une chanson qui a été bien connue. Ténor n'a pas fait plagiat. Chanson là, il a pris même pour faire copier, coller. Et puis il dit que c'est pour lui. C'est lui qui a chanté. Je vais vous mettre la chanson même à la fin de la vidéo. Tonton, faut pas te laisser. D'abord, je vais vous lire la publication. Cher frère Ténor, j'espère que tu vas bien. Il va pas bien. Tu n'es jamais baigné dans du buzz. Ça, c'est vraiment tonton, t'as jamais vu dans le buzz. Surtout quand il s'agit de reprises de mes musiques. Mais le scandale absurde auquel Debodo le Kufa était confronté parce qu'il a voulu remettre au devant de la scène l'un de vôtres dont la musique n'a jamais été populaire avant la traîne de Tanguy m'a attristé. Nous-mêmes, ça nous a fait pleurer ici. Et quand on veut faire la morale aux autres, il faut s'assurer d'en être un exemple. Ça, c'est vrai. Tu as repris mon titre On va gagner sorti en 2002. Sans m'en parler, encore moins requis mon autorisation. Et c'est méchant. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Je laisse les deux maisons de droit d'auteur collaborer pour que mes droits me soient reversés. Faut pas laisser, tonton. Son David Taïro, arrangeur de ce tube. Tes droits également. David Taïro, faut pas laisser des... C'est bien, quand tu veux répondre à la musique d'un artiste, rassure-toi de faire mieux que ce dernier. En plus, pour tenir la main, pas chic mes oreilles. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Debodo était une exception, mais ils ont laissé ça passer. Vous connaissez vos droits, non? Nous aussi. On va fonctionner comme ça maintenant. Tonton Bonigo, faut pas laisser, il faut penser à la mort de Pépé Félix Houphouët-Boigny. C'est trop triste. Il faut penser à la guerre de 2002 qui a frappé la Côte d'Ivoire où les rebelles sont venus tuer nos frères ivoiriens. Faut pas laisser. Il faut penser à la vie chère, il faut penser au Baka avec Tonton Bonigo. Faut pas laisser ça là. Vous connaissez vos droits, non? Ok. Je vous mets le son copier-coller de Ténor qui n'était pas chic, qui n'a pas fait le buzz là. Je vous mets. Ténor, merci international de la paix. Le braqueur, voleur de son, Ténor m'a bloqué sur Facebook, sur TikTok, partout. C'est-à-dire, après le fumeur de bang, drogue, malox, c'est-à-dire les deux m'ont bloqué. Sur Facebook et sur TikTok. On dirait qu'il dérange, hein? Il dérange, hein? Bon, là, c'est pas mon problème. Si vous voulez bloquer moi de partout, c'est pas mon problème. Bonigo peut laisser le son. Mais le problème est que nous les Ivoiriens, on a pris le dossier pour rendre ça encore plus lourd. Le dossier est dans la main des Ivoiriens, c'est-à-dire pour rendre ça encore plus lourd. Vous ne connaissez pas encore Bibi, le Bibi national. C'est-à-dire le dossier est dans ma main. Je vais rendre ça encore plus lourd, plus dosé. Vous allez lire l'heure. Si vous voulez quitter ici, c'est-à-dire même ma vidéo, vous m'avez bloqué, non? Vos frères, ça, ils vont prendre ma vidéo pour aller vous montrer. Je vais vous traquer jusqu'à dire. Je vais vous traquer, je suis à vous. Je vais vous traquer. Braqueur de son, voleur de son. Tu m'as bloqué, mais pas attendre sur la main. Tu es braqueur de son, tu es un voleur. C'est-à-dire, quand tu voles comment? Tu voles jusqu'à même la voix. Tu voles la voix de ce monsieur. Même thème vocal, tu voles. On va danser 10 à 0. Ça va, nous on va gagner, ça va. Yeah. Ça va, nous on va gagner, ça va, nous on va gagner, ça va. C'est comme ça on chante. Voleur là. Même si tu veux, vous chanter nom des ados. Même si tu veux faire album pour Babo. Même si tu veux faire album de mon grand-père. On t'a déposé, c'est fini. Et puis on va envoyer un news du nom. C'est un news qui va aller encaisser ce jeton. Les droits d'auteur de Bonigo là. C'est un news qui va aller encaisser. Elle va te traquer jusqu'à 18. Tu vas donner ce jeton. J'ai dit, ta maison de production, plus toi, vous tous, Bonigo vous a mis en justice, allez-y. En justice, il y a la maison tranquille. Allez-y, en justice. Vous allez bien. Même s'il y a 2 francs dans ton compte, même s'il y a 5 francs dans ton compte, on va tout ramasser. Vous ne pouvez laisser pas l'étranger. Braqueur de son, voleur, braqueur, braqueur de son, voleur. Bonigo peut laisser sa main. Le dossier est dans notre main. Pour rendre ça encore plus lourd. C'est-à-dire, nous, on va rendre ça encore plus lourd, le dossier. C'est fini. Parce qu'on va rendre ça encore plus lourd. Même si Bonigo n'a pas jeton, nous, on va cotiser. C'est-à-dire, demain, on va lancer cagnotte. On va cotiser plus de combien de millions pour prendre un avocat. Pour rendre ça encore plus lourd. Bibi. Braqueur de son m'a bloqué. Voleur de son m'a bloqué. Et le fumeur de banca de Malos aussi m'a bloqué. Pas un problème. Flash, arrêtez de vous foutre.
de nous dans le pays là. L'artiste ivoirien Bonigo qui réclame ses droits d'auteur à Ténor. Les Camerounais, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Les Ivoiriens, prenez votre chaise royale et asseyez-vous. Boningo a fait un post. Il dit, cher Ténor, cher Africain, vous savez que quand il s'agit de buzz, je ne suis pas dedans, surtout quand il s'agit de ma musique. J'ai mon son que vous connaissez tous, qui a été un succès. On va gagner, que j'ai sorti en 2002. Ténor a fait plagiat. C'est même pas plagiat. Ténor, quand tu écoutes le son que Ténor a fait, il a pris l'instrumental de Boningo, l'artiste. Il a pris même le flow et tout. Donc, j'aimerais que les deux maisons de production s'entendent et donnent ce que me revient de droit. Parce que ce qui s'est passé avec Desbordeaux Likoufa, je n'ai pas aimé. Et surtout, je ne suis pas dans les buzz. Je veux juste mes droits d'auteur et on n'en parle plus. Pourtant, vous savez tous actuellement que Ténor, c'est un coulé. Ténor a tellement coulé que tu as l'impression qu'il est enterré. C'est-à-dire, quand tu coules, tu peux peut-être être au sol. Mais lui, on a l'impression qu'il est dans le trou. Il n'a plus d'argent. Il fait les mêmes vues que DJ Congélateur et Manager Confirmé. Donc, comment Ténor va faire pour donner les droits d'auteur à Boningo? Telle est la question que me pose. Donc, c'est maintenant les vraies portes vont s'ouvrir. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est tout. Donc, quand les Ivoiriens disent que bon, Desbordeaux, il connaît pas sa place là. C'est un truc qu'il faisait avec sa petite d'amusement, puis ça a pris. Donc, c'est pas que non. Ça a pris comme ça, c'est tout. Et en matière de solidarité, et mon frère camerounais, toi-même tu vois, Prince Aimé, il faut regarder sa vie. Hein? Un grand artiste comme ça, il faut regarder sa vie. Hein? Maintenant, vous n'êtes même pas solidaire chez vous. Si vous êtes solidaire là, hein, il ne serait pas comme ça. Histoire de Viviane, ça a prié, puis vous dites que c'est Prince Aimé là. Il fallait le vêtir, il fallait le changer avant de prendre sa défense comme ça là. Tu comprends, non? Ça va, c'est entre parenthèses. Maintenant, si je dis encore que la Côte d'Ivoire là, c'est le meilleur pays de solidarité, tu vas encore dire que non, je suis en train de parler. Je prends l'exemple du palais de Aya. Il n'y a pas ce Ivoirien qui a problème et qui vient sur ce panel-là. Et qui repart. C'est qu'il repart toujours avec le sujet aux lèvres. C'est ça qu'on appelle solidarité. Quand on dit Cayotte maintenant, 2 millions maintenant là, tu vas voir même en quelques minutes là, ils vont trouver les 2 millions. Mais vous parlez de quoi chez vous là-bas là? Les ténors, ils font quoi là-bas? Hein? Vous dites que on a volé le son de Ténor et de trucs là. Comment il s'appelle même? Mais les artistes qui sont partis parler là, ils n'ont même pas pris le soin d'aider ce monsieur. Un non-voyant comme ça là. Mais arrêtez ça. Si vous voulez parler là, pour qu'on vous croie là, il faut faire des gestes qui vont nous obliger à vous croire. Mais là, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous n'êtes même pas solidaire chez vous. Et vous le dites quoi maintenant? Bon, moi je mute. Ok, merci. Landry Stéphane. Je peux rajouter un truc vite fait, s'il vous plaît? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on soyez un peu truc, on va prendre des nouveaux... Voilà, je serai très bref. Voilà. Je vais être très bref parce que il m'a rappelé un truc vite fait. Parce que quand on parle de remix, Ténor même en question, il a fait la remix, on dit le ou là, je sais plus. Il a fait le remix de la chanson d'un artiste de chez nous qui s'appelle Boningo. Ça va, on va gagner, ça va. Il a repris ça, il a dit ça va, je sais pas quoi. Et là, ce dernier, il a fait un post hier. Donc, quand on parle de remix, quand on parle de vol, et en plus, il n'a même pas averti, il n'a même pas demandé la permission à Boningo avant de faire cette chanson. Boningo, c'est lui qui a fait Zamblément avec José, l'artiste, la diva de la Côte d'Ivoire, de la musique ivoirienne. Voilà. Et ce dernier-là, il est José vraiment très mal placé, qu'il soit là en train de parler de remix, qu'ils sont en train de parler de droit d'auteur, en fait. Alors que toi, tu as fait le remix d'un artiste de la Côte d'Ivoire sans même demander sa permission, et ce dernier n'a rien dit. Aujourd'hui, vu comment les choses ont pris leur tournure, il a demandé, comment on appelle, à ce que Boningo lui paye des droits et tout, et l'affaire va prendre un coup, je sais pas, une tournure que ça ne devait pas prendre. Vous voyez un peu. Et c'est vraiment dommage tout ça. Bon, j'en ai fini. Ok, il n'y a pas de souci. Landry, tu peux parler et puis on va donner la parole à Patrick aussi. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien et merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer. Déjà, je suis camerounais et j'apprécie vraiment les efforts que vous mettez en place pour parler de ce genre de problèmes qui nous divisent en fait. Mais moi, je tenais juste à faire une petite précision ici sur une seule chose. Que ce soit ivoirien,
que je sois camerounais, je pense que toutes ces choses qu'on dit qu'il y a toujours eu de clash, c'est faux. Nos problèmes entre pays a commencé dès la CAN. À l'époque, on vivait très bien en harmonie et deux artistes se partageaient très bien la culture. Je ne pense pas que des années 2014 jusqu'en 2021, il y a eu un tel engouement sur les clashs entre ces deux pays. Non, c'est faux. Je ne pense pas que même le monsieur qui est béninois qui a dit que il y a quel artiste au Cameroun. Chacun ici est d'accord que des années 2014 en 2022, on dansait aussi sur les sons camerounais. Avec l'arrivée des artistes tels que Loco, Mr. Léo, Daphné, Salatiel, Magasco, tous ces artistes ont fait danser aussi l'Afrique à leur période. Maintenant, et les gens que je vais blâmer ici, ce sont les blogueurs camerounais qui n'ont aucune culture de leur musique d'abord à eux-mêmes, mais qui se permettent de donner l'avis sur les autres. Parce qu'au départ, je pensais que non, c'était juste une question de patriotisme, mais je comprends qu'ils sont même incultes à la limite. De deux, je vais blâmer aussi les artistes camerounais pour le problème de manque de solidarité. Parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi les réseaux sociaux. YouTube, c'est un océan rouge. Le fait de se soutenir mutuellement entre artistes, c'est vendre aussi la musique de leurs propres artistes. Mais ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas cela. Mais mon seul problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et il y a des Ivoiriens qui sont là. Il y a des personnes qui se permettent de dire n'importe quoi. Et à la fin, qu'est-ce que ces gens ont retenu du Cameroun? Le Cameroun, c'est un pays, c'est le Cameroun, c'est un pays, c'est le Cameroun. Moi, je ne veux pas ça. Ce que je vais dire, c'est quoi? Déjà, de un, arrêtez avec les histoires que le Cameroun, c'est un peu plus méchant. Non. Il faut d'abord arrêter avec cela. Parce que, un, le Cameroun, c'est le pays qui possède la plus grosse population diversifiée dans son état. Les gens ne le savent pas. Pour quelle raison je le dis? Et ça a été montré, ça a été prouvé. Des années 2000 jusqu'à nos jours, depuis 1980 jusqu'à nos jours, tous les pays frontaliers au Cameroun ont connu d'énormes problèmes sociaux et de guerre. Et beaucoup de ces gens fuyaient pour venir toujours au Cameroun. Raison pour laquelle dans notre pays, on possède énormément. Je ne pense pas qu'il y ait un Ivoirien, un jour depuis que nous avez entendu, il y a une population étrangère qui a été chassée du Cameroun ou qui a été maltraitée du Cameroun. On n'en parle pas. Nous avons 8 millions de Nigériens, 2 millions de Rwandais, 3 millions de Centrafricains, 1,5 million de Tchadiens, des Nigériens, des Maliens, qui sont à 6 millions au Cameroun. Les statistiques qu'on donne là sont les fausses statistiques. Mais jamais vous avez entendu qu'il y a eu un peuple étranger qui a souffert au Cameroun. Vous avez jamais entendu une polémique telle que ça s'est passé en Afrique du Sud, où on chassait les Rwandais, où on chassait les Zimbabwéens. Jamais. Même la souffrance que les Gabonais ont fait vivre dans leur pays, jamais vous avez entendu que les Camerounais sont révoltés contre un peuple étranger dans leur propre territoire. Bon, à un niveau, il faut savoir limiter certains propos en disant que on va tuer les étrangers. Mais oui, arrive au Cameroun à quel âge? Ces deux premiers albums sont produits par la maison GPS Production. Allez faire des recherches. Et c'est une maison de production camerounaise. L'album Espoir 2000, le deuxième album, Passion, a été produit par GPS Production. C'est une maison de production camerounaise. Je pense que même Petit Sako, dans une interview, a dit qu'il a vécu au Cameroun parce qu'à l'époque, tout ce qui concernait la distribution, la production, c'était plus au Cameroun. Il a fait une interview sur ça. Mais jamais il a dit qu'il a été maltraité là-bas. Angélique Kidjo s'est formée au Cameroun. Jamais on a dit elle a sorti une pensée mauvaise. Elle a gagné un Grammy. Et le Grammy qu'elle a gagné dans son album aux États-Unis était produit par un Camerounais. C'est pour ça que je dis, quand je vois des blogueurs camerounais sortis sur la toile et dire du n'importe quoi, je me rends compte que c'est vous qui avez raison. Parce que nous-mêmes, ils sont même eux-mêmes incultes de la connaissance de leur propre territoire et de leur propre richesse musicale. GPS Production est la première maison de production africaine reconnue internationalement. Elle est camerounaise. Wenge Musica sort de là. JB Pianak, son album est sorti de là. Les gens ne le savent pas. Même quand on recrute, même le premier album de Manu Dibango, en 2000, le troisième album de Manu Dibango en 97, sur les 5 mesures de production, c'est quand il commence à aller en indépendant. Même quand il vient en Côte d'Ivoire, il avait déjà une carrière avant d'arriver en Côte d'Ivoire.
Certains artistes ivoiriens se permettent de dire, des personnes ivoiriennes, je ne veux pas dire les Ivoiriens, certaines personnes ivoiriennes se permettent de dire certaines choses. Et même les Camerounais montent sur le panel juste pour se chamailler, sans donner des connaissances, sans que les gens apprennent. Et parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. C'est quoi la musique camerounaise? Nous, la maison JPS Production s'est battue pour vendre la musique africaine. Je dis bien la musique africaine. On ne s'est pas contenté de vendre la musique camerounaise. On s'est contenté de vendre la musique africaine. Allez faire les recherches, tapez GPS Production. La plus grande maison de production, elle est camerounaise. Bon, à un niveau, il faut arrêter avec on va empoisonner les artistes ivoiriens et tout. S'il te plaît, je te coupe pas, mais je vais te laisser continuer. Au fait, il faut qu'on reste dans le sujet. Voilà, c'est vrai, tu es en train de parler de trucs à gauche, à droite, on est d'accord qu'on parle un peu pour pouvoir revenir, mais allons à l'essentiel, quoi. Voilà, parce que GPS, tout ça, c'est vrai, c'est bien de citer, de rappeler que oui, il y a des trucs de production, mais le problème est que quoi? Quand il y a GPS production, il n'y a pas de truc, ils n'étaient pas là. Le bête qui se passe actuellement là, c'est pas de ça que Ténor n'était pas là quand il y avait GPS production. C'est ce que je voulais dire même. Je vais pas mettre Fali Messi. Tu vois, non, Ténor n'était pas là, mais on est en train de parler de quelque chose qui est essentiel. D'un remix que de Bordeaux avait voulu faire que les gens ont chargé, c'est devenu des histoires et trucs. Donc, c'est de ça qu'on est en train de chercher, on est en train de débattre pour qu'on trouve au moins un truc tranquille. Est-ce qu'on peut avoir la parole? On peut avoir la parole, c'est possible. Voilà, je vais donc chuter, je vais descendre pour laisser la parole. Quelqu'un peut répondre au monsieur. Tu vas aller à l'essentiel. Voilà, et puis on donne la parole à je reprends à Fali et je descends. S'il vous plaît. Ok, concernant ce qui s'est passé avec Malox et les artistes camerounais, c'est à l'image eux-mêmes de leur carrière. C'est à l'image de leur carrière. Raison pour laquelle eux, leur musique n'avance pas. Si vous voyez bien, dans les années 2017-2018, chaque fois qu'ils collaboraient, ils n'avaient jamais de clash. Mais dès qu'ils ont eu un peu de succès, chacun a voulu montrer qu'il est le boss. Bon, ça ne m'étonne pas. C'est leur attitude. Et là, sur cette question-là, ils ont eu tort. Et même si c'est qu'il fallait passer un message pour Prince Aimé, ils ont employé la mauvaise méthode. Et je ne vais jamais accepter cela. Je ne vais jamais accepter cela. Voilà, déjà de un, c'est là où je voulais terminer. Et s'il y a une chose que j'aimerais seulement qu'on sache, c'est que, arrivé à un moment donné, arrêtons avec ces trucs de... Parce que on parlait des fois de la Côte d'Ivoire élever les artistes camerounais et tout. Les artistes camerounais se limitent pas à Ténor, ni à Malox. Ils se limitent pas à Ténor et Malox. Je ne pense pas quand Beyoncé voulait travailler avec Salatiel, elle est passée par Ténor ou Malox. Je ne pense pas quand Akon a fait recours à Jovi dans la position de son album en 2016, il a fait recours à Malox. Bon, les artistes camerounais se limitent par Malox. Je ne pense pas que Charlotte Dipanda a eu besoin de la valise de quelqu'un. Jusqu'à présent, elle fait des salles de concert. Clarence Fosso fait des salles de concert. Elle ne demande pas la valise ni du public camerounais ni du public ivoirien. Aujourd'hui, Jovi a tourné en Angleterre. Parce que lui-même, il est surpris de son succès en Angleterre. Ça fait 2 mois qu'il est là-bas. Bon, arrêtez de vouloir... Parce que moi, je ne veux pas qu'on associe la musique camerounaise à Ténor et Malox. Et ils ne sont même pas 6%. Quand on parle de 6% des artistes les plus influents camerounais, ils ne sont même pas. Ils ne sont pas. Qu'on arrête un peu avec ça. Parce que quand on passe le temps à identifier les musiciens camerounais, on généralise la musique camerounaise à ces 2 personnes-là. C'est dénigrant pour les autres. Personne ne connaît la zone d'influence. Kossi, lui, mange son argent au Nigeria. Kossi a fait 3 salles de spectacle au Nigeria. Et il a fait un concert de 3000 places au Nigeria. Qui en parle? Personne. Et ça s'est passé de cela 3 mois. Bon, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Les artistes camerounais n'ont pas besoin. Je demande à un Ivoirien que donne-moi 3 artistes qui ont développé leur carrière grâce à la Côte d'Ivoire. Ils ne diront pas. Bon, à un moment donné, parlons, respectons-nous, mais n'identifiez pas. Si vous voulez blâmer un Ténor, Malox, mais s'il vous plaît, évitez de mélanger tous ces autres artistes avec eux. Il y a au moins une vingtaine d'artistes camerounais qui essaient de soulever leur carrière. Et il ne faut pas salir l'image de la musique camerounaise parce que une personne qui ne sait pas tenir sa langue s'est levée pour dire n'importe quoi. Ou quoi que ce soit. C'est ça que moi j'aimerais dire aux frères ivoiriens. Landry. C'est Landry votre nom, non? Oui, c'est mon nom, madame. Bonsoir.
Bonsoir. Ce que vous êtes en train de dire là, ça, nous, vous devez dire ça aux artistes camerounais. En fait, ce que je vais faire passer ici, c'est quoi? Il y a une dame qui est montée, elle a commencé à critiquer tous les artistes camerounais, la musique camerounaise. Et moi, par exemple, en tant que Camerounais, j'aimerais que même certains Ivoiriens comprennent que la musique camerounaise ne dépend pas des ténors et Malox. S'ils font mal, blâmez-les. Vous m'entendez? Je vous écoute. Quand Malox a fait son live, où il insultait tous les Ivoiriens, je n'ai vu personne lui dire non. Non, beaucoup de Camerounais sont montés, beaucoup de blogueurs sont montés contre Malox. Lady Ponce. Quand Malox fait son post, Lady Ponce est la première à poster pour soutenir des Bordeaux. Et dans la musique camerounaise, Malox c'est rien devant Lady Ponce. Et elle a mis un statut. Combien de blogueurs sont... Il y a beaucoup de blogueurs camerounais qui ont pris opposition. Même de la diaspora qui ont pris opposition. Ils ont fait des sorties pour dire que non, Malox, tu n'as pas bien fait. Même Magasco. Moi, j'ai compris dans cette histoire de vol de musique ou de plagiat, là, les Ivoiriens ne voulaient pas charger ça. Hein. Mais dans l'affaire de Prince Aimé et de Bordeaux, tout ça, les Camerounais plutôt ont chargé de Bordeaux qu'il n'est plus inspiré. Pourquoi il s'inspire de la musique des autres pour se faire de l'argent et tout ça. C'est pour ça que quand l'artiste Boningo a fait sa sortie, les Ivoiriens ont pris l'affaire et puis ils ont chargé sur la tête de Ténor à ce point. Genre, eux aussi, ils réclament le droit d'auteur, tout ça, que l'artiste, il faut pas même pas que l'artiste va laisser. Il faut pas que l'artiste se laisse faire, qu'il n'a qu'à coûte que coûte réclamer ses droits de ténor. Vraiment, cette affaire, est-ce que vraiment cette affaire est prête de terminer? On attend et on verra. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo.